vidéo sur la grossesse. Je dirais même presque 3e ou 4e vidéo comme ça, je ne sais pas. Je sais jamais compter sur ma chaîne YouTube, je ne comprends pas. Je suis pas illettrée, hein. Je sais compter, hein, normalement. Hein. Je sais pas ce qui se passe ici. Bon, jusqu'à présent, on a parlé des femmes enceintes, c'est-à-dire que tu as été enceinte, tu as le ventre en fait qui est en train de pousser, ta bébé qui est en train d'évoluer. Donc, on a parlé de la grossesse, on a parlé du côté physique, du côté spirituel. Et aujourd'hui, ça y est, il y a ton bébé qui est là, il est arrivé. C'est la première fois, tu ne sais pas du tout comment ça se passe. Tu ne sais pas comment on prend soin d'un bébé. Ou alors, il y a certaines choses que tu n'as pas appris. Et donc, du coup, que tu n'arrives pas forcément à savoir qu'est-ce que bébé il veut. Donc, aujourd'hui, je vais te citer 5 choses à absolument savoir. En tout cas, c'est mon expérience. Je précise que je ne suis pas du tout une professionnelle. Je suis juste en train de vous partager mon vécu, ce que j'ai vécu pour peut-être vous édifier ou vous apprendre certaines choses. Parce que moi, je sais qu'il y a encore quelques mois, je ne connaissais rien du tout. Ni à la grossesse, ni à être maman. Je ne connaissais absolument rien. C'est-à-dire que j'ai tout appris de A à Z, que ce soit avant, pendant et après. C'est-à-dire qu'avant la grossesse, comment on faisait les bébés. Bon, je vous épargne ce détail. Non mais, j'ai appris quand j'étais enceinte, comment une grossesse évolue. Ensuite, j'ai appris comment se préparer à la grossesse. Ensuite, j'ai appris quand bébé est arrivé, comment faire, rester sur quel type de red flag, etc. etc. Et d'ailleurs, même pour vous dire juste une petite parenthèse, il y en a plein qui ont peur de tomber enceinte. Il y en a plein en fait qui se disent mais punaise, moi je veux pas tomber enceinte, je veux pas d'enfant, je veux rien, je veux être comme je suis. Alors soit parce qu'il y en a qui ont peur de vieillir, ou il y en a qui ont peur en fait que leur corps change, il y en a qui ont peur qu'il y ait quelqu'un d'autre qui prenne tout leur temps, il y en a qui ont peur des responsabilités, ils ont peur qu'il y ait un autre être qui arrive dans leur vie, comme ils disent un petit peu, tu sais, comment ils le décrivent, des bébés diablesses, hein, ceux qui sont là pour t'agresser ou te déranger quoi dans ta vie. Mais je peux vous garantir qu'un bébé, il est jamais, il ne me dérange pas. Un bébé, je n'ai jamais connu une femme enceinte ou une maman qui regrette d'être tombée enceinte. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Pourtant, bon, c'est vrai que je connais pas non plus énormément de mamans. Mais ma génération actuelle, on a été nombreuses quand même à tomber enceinte et tout, etc. En même temps, à accoucher. Vous savez, les périodes de vague où tu as toutes les femelles qui sont enceintes, on dirait vraiment que tu es dans une cour là de poules. Hein? Mais en vrai, j'aime pas cette image-là. Je sais pas pourquoi je l'ai sortie. Bref. Mais en vrai, mais bon, tout ça pour dire que oui, effectivement, il y a des gens qui ont peur de tomber enceinte. Je ne comprends pas leur phobie, ils viennent d'où? Alors que eux-mêmes, ils sont bien passés par la grossesse, ils ont été poussés. Après, tu as aussi des gens qui te disent « Ah oui, mais tu sais, il y a déjà assez d'enfants comme ça dans le monde, donc pourquoi tomber enceinte? Pourquoi ne pas adopter ?» Mais effectivement, moi, je suis totalement d'accord, parce que moi-même, déjà, je suis orpheline de base. Donc, bien évidemment, je lève le poing tout haut et je dis, il faut aller adopter, bien sûr, parce qu'il y a plein d'enfants qui ont besoin d'avoir un avenir, qui ont besoin des parents pour être encadrés, pour évoluer, pour se construire une vie. Oula, je crache même. Ça vient du cœur, vraiment, pour vous dire, oh mon Dieu, le malaise. Bref, donc, c'est super important, bien évidemment, de pouvoir adopter, de pouvoir prendre des enfants qui sont déjà là. Parce que il y a plein d'histoires, et les enfants, ils ont plein d'histoires. Et d'ailleurs, parce que c'est des êtres humains, tout simplement. Mais je pense aussi qu'il est aussi important de pouvoir avoir des enfants que tu accouches. Parce que faut pas oublier que dans la Bible, parce que moi, je suis une femme chrétienne, hein, et je le revendique, les gars. Non, mais en vrai, c'est pas pour le revendiquer, mais mes références, du coup, c'est la Bible. Voilà, juste pour la petite parenthèse. Et donc automatiquement, je me dis que Dieu, il a fait la femme pour avoir des enfants. Aussi féministe que vous pouvez être, développée que vous pouvez être, croyez-moi, la femme, elle est faite pour avoir des enfants. Ça, c'est l'humanité qui l'a créée. Après, bien évidemment, tu as des femmes qui ne sont pas fertiles. Malheureusement, ou heureusement pour certaines qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et donc, il y a ça aussi à voir comme regard. Ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants, des fois, ils meurent d'envie d'en avoir et toi, tu as cette capacité, tu ne veux pas. Et d'ailleurs, Dieu, il le dit que dans la parole qu'on est fait pour peupler la terre. Donc, il faut peupler la terre. Il n'y aura jamais assez d'êtres humains et que Dieu, il ne va pas donner à manger. Sauf si tu n'es pas sur sa ligne et que tu n'es pas sur la volonté de Dieu.
Lorsque tu n'es pas sur la volonté de Dieu, à un moment donné, tu es mis à l'écart. Tu es mis à l'écart parce que tu ne veux pas accepter d'avoir un guide. Tu ne veux pas accepter d'avoir en fait quelqu'un qui te montre quel est le chemin. Donc si tu refuses le parchemin, si tu refuses un guide, bah, tu n'auras pas de guide et donc tu es perdu. D'ailleurs, on se trouve dans une société où on est perdu. Ça, c'est la petite parenthèse. Mais tout ça pour dire que il ne faut pas avoir peur d'avoir un enfant. Il ne faut pas avoir peur de devenir maman. On a les capacités en nous, que ce soit physique, que ce soit psychologique. On a la capacité de pouvoir porter un enfant, un bébé comme ça. On peut même en porter 2. Des fois, on a 3. On a des triplés, on a des quadriplés. Des femmes là, c'est pas des super femmes, c'est juste une femme. Donc c'est pour ça que si tu as peur de tomber enceinte parce que tu te dis ton corps il va pas suivre, c'est faux. Je peux te garantir que même si chaque grossesse est différente ou autre, etc., on peut me dire la femme elle est faite, son corps est préparé pour ça. Donc il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas, sauf contre-avis médical, effectivement, si au niveau médical ça ne va pas, que tu ne peux pas, etc. Parce que pour X ou Y raison, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as aucun problème de santé et que tu peux avoir un enfant, il ne faut pas en fait te ralentir juste parce que tu as peur. Vraiment, je te dis, tu passes à côté d'un bonheur que tu n'as jamais connu de ta vie et que si tu ne passes pas le pas, tu ne vas jamais connaître. Voilà, ça c'est dit, c'est posé ici. Bon. Maintenant, je ne suis pas là pour forcer les gens. Hein. Si tu veux pas, tu veux pas. Hein. Mais moi, je suis juste en train d'encourager les femmes qui veulent avoir des enfants mais qui ont peur. Voilà. Alors, revenons au thème de la vidéo. Là, je vais vous citer 5 points. Une fois qu'il y a l'enfant qui est là, les 5 points un petit peu de vigilance et les 5 points à savoir lorsqu'on devient maman. Première chose, lorsque bébé commence à faire les dents. Là, je vous ai pris un petit truc. Voilà. Ça, en fait, c'est un truc en plastique. C'est en plastique. Hein. Et là, c'est congelé. C'est pour ça. C'est comme un petit bonhomme avec des oreilles. Tu trouves ça partout. Que ce soit à Carrefour, que ce soit à Leclerc, etc. Bref, en grande surface, tu trouves ça. Et ça permet aux enfants de pouvoir mâchouiller, de pouvoir en fait se faire les dents. Parce que ça fait très mal. Ça fait extrêmement mal. À quel moment on sait que l'enfant il fait des dents? Lorsque tu vas voir que l'enfant il va vouloir tout mettre dans la bouche, il va avoir beaucoup de bave et des fois il va faire ça. C'est-à-dire qu'il va se mordre la lèvre. Il va avoir ces petits comportements là où tu te dis ah mais qu'est-ce qu'il a? Il va être un petit peu désagréable, il va chouiner pour rien et tout, etc. Il va tout mettre à la bouche. Là, tu sais que l'enfant, il a besoin de travailler ses dents. Et dis-toi que ça fait très mal. Très mal lorsqu'il y a des dents qui poussent. Donc, il ne faut pas laisser l'enfant comme ça, s'il te plaît. Il ne faut pas laisser l'enfant comme ça. Il faut essayer de lui donner quelque chose. Comme ça, par exemple, ça coûte pas cher et ça permet à l'enfant de pouvoir travailler ses dents. Et puis aussi, ça le calme parce que ça se congèle. Ça, par exemple, c'était au congélateur. C'est pour ça que je vous dis, c'est congelé et c'est froid. Et donc, du coup, moi, par exemple, quand mon fils, il a mal aux dents, je lui donne ça. Et jusqu'à présent, ça continue à le suivre. J'ai commencé à lui donner ça, je crois. Il devait avoir, je crois que c'est à 4 mois que j'ai commencé à lui donner ça. Et là, il a 1 an passé, mais vraiment 1 an passé, et il continue à utiliser ça. Donc, je vous dis vraiment, les gars, restez sur ça, des trucs comme ça. Après, il y a plusieurs formes, plusieurs choses, enfin, plusieurs trucs. Mais des choses comme ça, c'est super important. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est une dent de dentition. Je ne sais plus c'est quoi le nom. Je vais essayer de le trouver, je vais vous le mettre. Franchement, pensez à ça parce que votre bébé, sinon, il souffre. Hein. Vraiment, il souffre quand il y a les dents qui poussent. Après, ça ne l'empêche pas d'avoir des dents qui poussent, mais pensez à lui quand même. Vous, quand vous avez mal à la tête, vous prenez un Doliprane. Donc, voilà. Une deuxième chose qui est super important à savoir, c'est que quand il fait chaud, il faut donner à boire à l'enfant. Parce que moi, j'avais appris, on m'a dit non, il faut jamais donner à boire à l'enfant quand il venait de naître là et les prochains mois qui suivaient parce que l'enfant, il peut mal avaler l'eau et donc du coup, s'étouffer ou je ne sais quoi. Mais en fait, au final, ce qui m'a poussé à attendre au moins, je crois jusqu'à ces 3 mois, il ne buvait pas. Il n'avait pas d'eau, il avait juste les bibis. Donc je lui faisais des bibis froids quand il faisait un petit peu chaud et des bibis un petit peu chauds quand il faisait un petit peu froid. Et en fait, je jouais avec ça, plus le lait qu'il prenait parce que je l'allaitais et tout, etc. Mais au fond, il avait en fait, il avait soif en fait l'enfant. Et moi, je savais pas. C'était la première fois que j'étais maman. Enfin, c'est la première fois que je suis maman. Pourquoi je dis j'étais? Bref, je suis toujours maman, ouais. C'est la première fois que je suis maman, donc automatiquement je ne sais pas et je n'ai pas eu ce truc là où j'ai vu des enfants grandir, élevés comme ça, non. J'ai pu comment dire, accompagner mes petits cousins, mes petites cousines, mais elles étaient déjà grandes, elles n'étaient pas bébés, donc je ne sais pas ce que c'est que avoir un bébé. Et du coup je ne savais pas que l'enfant il fallait lui donner à boire, parce que nous en Afrique on donne à boire à l'enfant en fait. Et ici, on me disait non, il faut pas lui donner, il faut pas lui donner. Donc, moi, mon enfant, pendant ce temps, il mourait de soif. Je voyais qu'il avait soif, mais vu que je lui donnais le bibi, mais du coup, tellement qu'on me faisait peur avec l'idée qu'il fallait pas lui donner à boire, mais du coup, je lui donnais pas. C'est pour ça que je vous dis toujours, il faut vous écouter. En tant que mère, vous avez un pouvoir qui est au-dessus de tout.
sur votre enfant. Vraiment pour vous dire. C'est-à-dire que Dieu nous a donné cette capacité de pouvoir sentir, comprendre, en fait capter le message alors que l'enfant il parle même pas. Des fois, on se retrouve dans ces cas-là où mon fils, jusqu'à 3 mois, il buvait pas de l'eau alors qu'il faisait chaud. Donc à 3 mois, j'étais avec une cousine qui est venue nous visiter et là elle me dit mais donne à boire à l'enfant. Et moi j'étais là, mais j'étais mal. Je me sentais mal. Mais en fait quand tu es maman, tu as tellement peur pour ton enfant que des fois, quand tu n'as pas la connaissance, en fait tu vas prendre les premiers conseils qui vont arriver et tu vas pas t'en rendre compte que des fois tu es en train de faire du mal à ton enfant ou que tu te fais mal à toi-même. Parce que en fait tu veux tellement bien faire que tu as peur de mal faire. Et donc du coup les conseils qu'on va te donner et que tu penses que c'est bien, et du coup tu vas les prendre alors que c'est pas bien pour ton enfant. C'est pour ça que je rappelle encore, je ne suis pas professionnelle, je suis juste maman qui partage son expérience. Donc si vous voulez plus de conseils, allez chercher auprès de vos tantes, de vos mamans, chercher un peu plus d'informations. Mais restez pas que sur ça. Parce que si ça se trouve, votre enfant aura d'autres besoins que je ne cite pas dans cette vidéo. Donc, il faut aller fouiller. Et donc, ce que je disais, c'est qu'il faut vraiment faire très attention. Donc, moi, j'ai donné à boire à mon enfant qu'à 3 mois. T'imagines 3 mois? C'est tard, 3 mois. C'est sûr que lorsqu'il vient juste à peine de naître, il ne faut pas lui donner de l'eau. Parce qu'il ne maîtrise pas encore la succion. Et donc, il peut faire des fausses routes. Parce qu'il vient juste à peine de naître et il ne sait pas encore même avaler sa salive, il a du mal. Donc dès qu'il apprend à avaler sa salive, parce que vous allez le voir, parce que vous allez soit l'allaiter, soit lui donner le bibi. Donc dès qu'il commence à comprendre qu'il faut bien, à comprendre comment on prend le bibi et qu'il fait chaud, si c'est nécessaire, oui, il faut lui donner à boire. Parce que l'enfant, s'il fait chaud, l'enfant, lui aussi, il a soif en fait. Donc il ne faut pas le laisser comme ça, sans rien. Parce que moi, je me dis, si le lait peut passer, l'eau aussi peut passer. Parce que le lait maternel, il est très liquide, il est comme de l'eau. Donc en fait, c'est vrai que je n'ai pas réfléchi à ce moment-là en me disant, mais au final, mon lait à moi, il est aussi liquide que l'eau. Alors pourquoi je ne lui donnerais pas? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, être très vigilant par rapport à ça. Et aussi aller chercher l'information, ne pas rester passif parce que des fois il peut avoir des dégâts. Moi mon fils, je dis pas que il n'était pas malheureux parce que je veillais sur lui à chaque instant, il était tout le temps, il était bien encadré, bien entouré avec mon mari. Alors, troisième chose, c'est super important lorsque tu viens d'accoucher, attendez quelques mois, attendez même 3 mois que l'enfant commence déjà à s'habituer au monde qui l'entoure. Et en plus, l'enfant, il a besoin de se reposer et puis de découvrir. Donc si vous venez et que vous ramenez des gens comme ça, dès le départ, ça va être problématique. Oh, mon petit bébé, coucou. Ça va être problématique parce que... je disais quoi déjà? Ah oui, ça peut être problématique parce qu'en fait, l'enfant, il apprend déjà son environnement. Il apprend comment c'est chez lui, donc la maison. Il apprend, ah ça c'est sa mère, ça c'est son père. Il apprend plein de petites choses. Comment boire de l'eau, comment boire du lait, et du coup, si vous ramenez encore des gens, il faut comprendre que c'est aussi perturbant pour l'enfant. Il a besoin de se reposer, il a besoin de prendre le temps de découvrir, prendre le temps d'assimiler un petit peu son environnement, se sentir en sécurité parce que là, il est sorti. Jusqu'à présent, il était dans le ventre, mais maintenant, il est sorti. Donc, du coup, il est sorti, il est dans un monde qu'il ne maîtrise pas encore. Ma caméra s'est éteinte, je sais pas pourquoi. Bref, troisième chose. Il faut faire attention parce que quand l'enfant vient de naître, des fois, quelques temps après, il a des croûtes. Et en fait, ça, c'est normal, c'est des croûtes de lait. Et ces croûtes-là sur la tête, tu vas voir, hein, l'enfant, il va avoir des croûtes, ça se voit que c'est des croûtes. Il ne faut pas les gratter, il ne faut jamais les gratter. Il faut mettre, par exemple, tu mets d'abord l'huile d'olive, tu laisses l'huile d'olive poser dessus. Ça, c'est une de mes tantes qui m'avait dit ça. Tu laisses l'huile d'olive poser dessus. Et une fois que c'est bien posé, que c'est bien ramolli, là, ça va partir tout seul quand tu vas faire le shampoing, quand tu vas laver l'enfant. En fait, donc, tu lui mets un petit peu d'huile d'olive sur la tête, comme si tu faisais un bain d'huile sur la tête, juste avant qu'il aille se doucher. Tu laisses poser et ensuite, quand tu iras le doucher, tu vas voir que ça va partir tout seul. Alors, un autre truc qui est super important. Le mouche bébé. Un mouche bébé, c'est super important. Je vais te montrer, moi, le mouche bébé que j'utilise. Moi, j'utilise en fait, au tout début, quand il est né, j'avais acheté une trousse en fait avec tous les ustensiles dedans. Genre les peignes, les brosses à dents, etc. pour bébé. J'avais pris ça, je crois, sur Amazon et je crois que je l'avais tagué dans la vidéo sur la grossesse, la première vidéo. Et donc là, en fait, je crois qu'il y avait ça dedans, je ne sais plus, ou ça je l'ai pris à côté, bon bref. Et donc j'avais ça en fait pour la naissance en fait, quand il venait de naître, quand il avait le nez pris. Donc j'utilisais ça, en fait, bon,
Pour la naissance, peut-être pas. C'est un mois après que j'ai commencé. Parce que quand il venait de naître, j'utilisais que des sérums filles. Donc les sérums physiologiques que je mettais dans le nez et je laissais comme ça couler et puis je essuyais. Mais après, à un moment donné, ça ne c'était plus suffisant. Donc du coup, dès qu'il avait le nez pris, j'ai commencé, non, c'était à 3 mois. Donc j'ai commencé à utiliser ça. Et parce que à 3 mois, le nez, il est encore fragile. Donc en utilisant ça, je me suis rendu compte que à cet âge-là, ça passait. Mais très vite, c'était insuffisant. Du coup, j'ai basculé à ça. Ça, en fait, c'est un mouche bébé Rinel, je crois. Bref, je vais essayer de vous trouver vraiment les références. Et en fait, si tu veux, là, tu as un petit embout qui te permet d'être fixé ici et tu aspires. Et ce qui est bien, c'est que du coup, tu vois, c'est tellement bien fait que quand tu aspires le nez, en fait, tu n'as pas les excréments en fait, du nez. Tu n'as pas les glaires du nez en fait. C'est-à-dire que tu ne touches pas le nez. Et donc, quand tu aspires, je sais que ça peut paraître dégueulasse. Mais déjà, de 1, c'est ton bébé. Et puis de 2, en fait, ça ne touche pas ta bouche. La seule chose qui touche ta bouche, éventuellement, c'est quand, par exemple, tu salives beaucoup toi-même et que du coup, tu as tellement de salive que du coup, tu vas voir qu'il faut le vider, quoi. Voilà. Mais sinon, ça, c'est vraiment impeccable. Ça mouche hyper bien. Tu mets un petit peu de sérum physiologique et tu prends l'embout, tu fixes l'embout là, tu aspires son nez. Parfait. Bon, pour la méthode, par contre, je vous conseille impérativement de voir avec votre médecin. Ça, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est pas ma spécialité. Je ne veux pas que vous fassiez n'importe quoi, que ça retombe sur moi. Je veux pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, il faut savoir que ça, cet outil-là, c'est magique. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que ça vous a apporté quelques petites connaissances. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Merci encore aux nouveaux et bienvenue. Non, merci encore aux anciens et bienvenue aux nouveaux. Oh là là, je deviens amnésique, hein. C'est mes 30 ans ça. Ciao, ciao!